français, c'est une bonne idée. Après on passera en ivrite, hein, pour les autochtones. Nous avons décidé de faire la Hidradout de Pessar Sheni après la date du 14, parce que, en fait, le Pessar Sheni, comme le Pessar Rishon, le deuxième Pessar comme le premier, on l'offrait, il y avait une akrava, on l'offrait le 14, mais comme le Pessar Rishon, on le mangeait après le 14, c'est-à-dire le 15, dans la soirée du 14, donc comme maintenant. Donc en général, on parle de Pessar Sheni en disant que c'est le Yud-Dalet Iyar, parce que c'était la date où on offrait le Pessar Sheni. Mais à quel moment on le mangeait? À la sortie du 14, on rentrait chez soi et on mangeait le Pessar Sheni à la maison le 15, comme nous faisons ce soir. Maintenant, il y a une question qui est posée par le rabbi à propos du fameux Hayom Yom qu'on a lu ce matin. Le rabbi s'interroge sur le Hayom Yom qui dit, au nom du rabbi Rayatz, du rabbi précédent, que Pessar Sheni, ça nous apprend que rien n'est jamais perdu et qu'on peut toujours réparer, et que même si on a fait quelque chose involontairement, volontairement, ou même avec préméditation, ce qu'on appelle bémézid, on peut quand même toujours réparer. Alors, Rabbi nous dit que c'est vrai qu'il y a des explications de la Chassidoute. La Chassidoute explique des tas de sujets de la Torah qui ne sont pas forcément d'après la halakha. On peut expliquer, un des rabbis peut expliquer un drouche où il va expliquer quelque chose d'après le secret, d'après la Chassidoute, sur une vision de Beth Shammai ou d'une opinion dans les Rishonim qui n'a rien à voir avec la halakha. Pourquoi? Parce que, comme c'est connu, que si j'étudie quelque chose dans la Torah qui ne sert à rien dans la pratique, je dois quand même, avant d'étudier cette chose-là, faire la bracha de la Torah. De dire Asher Bachar Banu avant et après. Je ne dois pas, sous prétexte que c'est de la Torah qui n'est pas traduisible dans le concret, c'est pas pour autant que je suis dispensé de la bracha de la Torah. Donc on voit bien que la Chassidoute peut expliquer des choses qui ne sont pas forcément utiles dans le Maaseh. Pourquoi? Parce qu'on dit Elou ve Elou, divrei Elokim Chaim, parce que tout c'est les paroles de Dieu, que ce soit Beth Shammai, Beth Hillel, ou un Pnei Yehoshua ou un Ritba, qu'on n'utilisera pas dans la loi concrète. Alors le rabbi dit c'est vrai. Et donc ce Hayom Yom, on aurait pu le comprendre comme ça, en disant que ce que dit le rabbi Rayatz, que rien n'est perdu et que on peut toujours réparer, c'est vrai. Quand c'est vrai, d'après les chitotes de la Gemara qui disent que Pessar Sheni, c'est une occasion de rattraper la chose qu'on n'a pas pu faire. La chose qu'on n'a pas pu faire, on peut la récupérer comme ça. Donc le Hayom Yom colle très bien avec cette opinion de Rabbi Nathan dans la Gemara qui dit c'est pour rattraper celui qui n'aurait pas pu faire Pessar Rishon. Mais d'après celui, et là la comme lui, Rabbi Houda, il dit pas du tout. Pessar Sheni, c'est Chag Bifnei Atzmo, c'est une fête en soi. Pessar Sheni, c'est une fête en soi. Donc le Rabbi dit, le Hayom Yom ne colle plus du tout avec ça. Parce que Hayom Yom dit, c'est fait pour... Pessar Sheni, c'est fait pour... rien n'est jamais perdu, on peut toujours rattraper. Mais Rabbi Yehuda
il te dit non, c'est une fête en soi. Ça dépend de rien, quoi. C'est une fête en soi, donc si c'est une fête en soi, c'est pas fait pour attraper. Si c'est pas fait pour attraper, on comprend plus à Yom Yom en quoi il y a une récupération d'une situation perdue, puisque là, c'est une fête en soi. À qui s'adresse cette fête en soi? Par exemple, le guerre. Si quelqu'un se convertit au judaïsme entre Pessah Rishon, entre le premier Pessah et le deuxième Pessah, ben il doit quand même il doit porter le Korban Pessah, le deuxième. Ou si un petit garçon ou une petite fille est devenu majeur entre Pessah Rishon et Pessah Sheni, eh bien la personne doit apporter le Korban Pessah Sheni. Donc si c'était pour compléter ce qu'on n'avait pas pu faire, on aurait dit, bah, puisque la première fois tu n'étais pas obligé, un guerre, il n'était pas obligé de faire le Korban Pessah Rishon, il n'était pas juif encore. Un enfant, il n'était pas encore majeur, donc on ne pouvait même pas l'inscrire dans la liste. Donc, qu'est-ce qu'il a rattrapé le Pessah Sheni? Il n'y a pas besoin de Pessah Sheni pour lui. Donc si on lui fait faire Pessah Sheni, c'est que c'est une fête en soi. Sinon on aurait dit vous étiez dispensé de toute façon. Quand on est dispensé, on rattrape rien. Quand on dit, si tu n'as pas besoin, tu n'as pas besoin. Pour pas pitom que tu as besoin, c'est qu'on a été, d'après Rabbi Yehuda, c'est une fête en soi. Alors maintenant le Rabbi dit, est-ce que Rabbi Yehuda est vraiment en marloquette avec Rabbi Nathan? Comment il peut dire que c'est une fête en soi? Si on l'appelle Pessah Sheni, c'est qu'il est obligatoirement en lien avec le premier. La preuve, si tu dis que c'est une fête en soi, si moi j'ai déjà fait Pessah Rishon, si c'est une fête en soi, j'aurais dû faire Pessah Sheni aussi. Par contre, tout le monde qui a fait Pessah Rishon aurait dû faire Pessah Sheni, si c'est une fête en soi. On voit que non, Rabbi Yehuda il tient pas comme ça. Il te dit, donc il faut comprendre ce que ça veut dire une fête en soi, et le Rabbi dit donc en fait, Rabbi Yehuda il ne sait pas qu'il est vraiment en marloquette avec les autres Tanaïm qui disent que c'est un rattrapage ou alors un complément. Il veut expliquer par là Rabbi Yehuda que une fête en soi, il faut, pour comprendre que ça veut dire une fête en soi, il faut comprendre qu'est-ce que signifie le mot Tashlumim. Qu'est-ce que ça veut dire Tashlumim? Qu'est-ce que ça veut dire Tashlumim en hébreu? Tashlumim en hébreu, ça peut vouloir dire deux choses. Soit Lashon Ashlama, Ashlama, je complète quelque chose que je n'ai pas pu faire comme il faut au départ. Ça c'est Ashlama, c'est Tashlumim Lashon Ashlama. Mais il y a aussi Tashlumim Lashon Shlemut. Il y a une différence entre Ashlama et Shlemut. Ashlama, ça veut dire je complète ce que j'ai. Il y avait quelque chose qui manquait, je suis obligé de le compléter pour qu'il soit comme il faut. Alors que quand je dis Shlemut, ça veut dire que la chose était déjà bien. Elle était déjà bien, mais elle manquait de perfection. Il lui manquait une dimension. C'est la différence entre Shlemut et Ashlama. Et quel exemple on peut donner? L'exemple de l'année. Quand une année elle a 12 mois, on l'appelle une année pshuta. Maintenant, si l'année, comme cette année, elle a 13 mois, on a rajouté un dard de plus, on appelle ça le tachloum de l'année. Tachloum de quoi? Une année de 12 mois, c'est une année parfaite. Une année qui a 12 mois, elle est parfaite. Mais une année de 13 mois, elle est plus que parfaite. Ça veut dire qu'il y a une dimension en plus, mais qui n'est pas venue remplir un manque. C'est pas venu remplir un manque, c'est venu donner une dimension plus forte. C'est pas pour remplir un manque. Si l'année n'avait pas 13 mois, elle aurait été manquante. La preuve que non. La preuve, c'est que si le Beit Din, par exemple, a décidé que il fait trop chaud déjà,
Donc si on rajoute un mois d'Adar, on va avoir un mois d'été en plus. Ou alors si le Kohen il est louche, on n'a pas confiance dans le Kohen Gadol. On se dit celui-là il a envie d'avoir un mois de plus parce que il préfère faire le service dans de l'eau tiède, le jour de Kippour, il préfère pas avoir les pieds gelés sur le marbre froid, donc il est très intérêt à avoir un intérêt à avoir un 13e mois. Pardon? Un mois en ne pas avoir un mois en plus pour ne pas rentrer dans l'hiver. Donc on voit qu'il y a plein d'occasions qu'on étudie dans la Gemara à Rosh Hashanah où le Beit Din peut décider ou pas qu'il y a un 13e mois. Nous aujourd'hui, nous marchons d'après le calendrier fabriqué par Hillel, et donc il est jusqu'à la venue de Mashiach, ce calendrier il est déjà fixé. Mais à l'époque où le temple existait, on se basait sur la vision des témoins, et donc à ce moment-là, on pouvait très bien ne pas décider qu'il y a un 13e mois, on pouvait le décider. Et on n'allait pas dire, ah, puisque le Beit Din n'a pas décidé un 13e mois, l'année n'est pas complète. Non, l'année est complète. Et quand il y a un 13e mois, elle est encore mieux. Et donc c'est ça le chidouche que Rabbi Yehuda vient nous dire. Il nous dit qu'en vérité, quand il dit que c'est une fête, Chag Bifnei Atzmo, c'est une fête en soi, hein, c'est pour nous dire que si quelqu'un a eu besoin de faire Pessah Rishon, ou qui n'a pas pu faire Pessah Rishon, et quelles que soient les raisons de Pessah, ou Pessah Rishon a eu, le Pessah Sheni, il est valable pour tout le monde. Il est valable pour tout le monde. Ouvda. Et le fait est qu'aujourd'hui, on va pas dire, tiens, toi tu étais au Seder, qu'est-ce que tu fais Pessah Sheni? Tu n'as pas besoin de Pessah Sheni. Aujourd'hui, tout le monde fait Pessah Rishon, et tout le monde fait Pessah Sheni. Il y avait qu'au temps du Beth Amikdash qu'il y avait une minorité qui faisait Pessah Sheni parce qu'ils n'avaient pas pu faire Pessah Rishon. Mais aujourd'hui, tout le monde ne fait pas le Tachanoun Pessah Sheni, tout le monde marque le coup avec de la matzah Pessah Sheni, et on ne lui demande pas s'il a mangé la matzah Pessah Rishon. Donc on voit bien que maintenant on montre bien que le Pessah Sheni c'est une fête en soi. Ça veut dire que même si tout ce que tu as fait c'était bien avant, et même si ce que tu as fait avant était nul, tu n'as pas pu faire Pessah Rishon, et tu as fait exprès de ne pas faire Pessah Rishon. Tu as fait exprès de ne pas faire Pessah Rishon. Quand tu habitais à côté de Beth Shemesh, tu aurais pu donc faire Pessah Rishon, et tu as dit, qu'est-ce que je vais me casser la tête Pessah Rishon, je vais à Tel Aviv, comme ça je ne suis pas chayav. Alors je m'éloigne de Jérusalem, je ne suis pas obligé de faire Pessah Rishon. Ou j'habite à Rome, je pars à New York, je vais à Rome, comme ça j'ai pas de Pessah Rishon. Je suis pas tour. On dit non, tu n'es pas tour, tu es chayav karet. Tu es chayav karet parce que tu as refusé de faire Pessah Rishon. Pessah Rishon, on n'est pas tour que si on était en cas de force majeure, mais là tu as fait exprès de ne pas faire la mitzvah, donc tu es passible de mort. Ah, donc tu es passible de mort, on aurait dit il est fini cet homme-là, il est perdu. Non, il n'est pas perdu, il peut récupérer avec Pessah Sheni, il a fait tchouva, il a dit bon, c'est honteux, je n'ai pas fait Pessah Rishon, et ben j'habite Beth Shemesh, je suis obligé, Beth Shemesh c'est la limite, je suis obligé de faire Pessah Sheni, je ferai quand même Pessah Sheni, donc il récupère un sujet de retranchement, de carette, s'il avait fait par méchanceté. Ils sont proches. Ouais. Et s'il avait rien fait de mal, il a quand même une occasion de rendre parfait son service de Dieu. Ça veut dire que Rabbi Yehuda, c'est comme ça la halakha, il te dit que même si tu n'as pas fait, même si tu es bien, même si tu n'es pas bien, dans tous les cas de figure, tu as besoin de Pessah Sheni, parce qu'en réalité, si tu estimes que tu as besoin de compléter ce que tu n'as pas fait, alors très bien, c'est la Shon Hashlama, ça marche très bien, tu complètes. Si tu es dans un guéder, dans une définition où tu es parfait, tu es extraordinaire, tu fais tout ce qu'il faut comme il faut, et bien le Pessah Sheni c'est une fête aussi pour toi. C'est-à-dire que tu peux être plus que parfait, avoir de 12 mois, avoir 13 mois. Donc on voit bien que ce soit Hashlama ou Shlemut,
Dans tous les cas de figure, Pesach Sheni nous conseille. L'chaim. Roger. Je suis un idiot parce que j'ai pas enclenché le magnéto.